Ok, est-ce qu'on m'entend correctement? Est-ce qu'on m'entend correctement? Est-ce que on m'entend correctement? Ok, est-ce qu'on m'entend correctement? Dites-moi si vous m'entendez correctement ou pas, la famille. Est-ce que on me reçoit 5 sur 5? La famille, tapotez le live, partagez le live, tapotez le live, partagez le live. Salade de légumes à tous ceux qui viennent d'arriver, à toutes celles qui viennent d'arriver. On tapote le live, on partage le live. Let's go, let's go, let's go. On tapote le live, on partage le live. Hein, ça a été signalé malheureusement. Hein, ça fait partie du game. Hein, c'est comme ça, malheureusement. Il faut faire avec. Donc, let's go. Hein, vous savez, quand ça coupe dans un compte, hein, on bascule sur un second compte. Hein, donc, si vous n'êtes pas abonné, allez-y. Hein, faites-le maintenant, comme ça, c'est fait. Voilà, tapotez le live, partagez le live. C'est gratuit. Ça permet de sécuriser le live, ça permet de faire en sorte que on puisse justement être visible par un maximum de personnes. Voilà, c'est l'objectif, hein, vraiment de base. Partagez, tapotez et surtout kiffez votre soirée. Merci à tous ceux qui font le travail de partage, de tapotage. Hein, merci à tous ceux qui soutiennent le travail hein, en envoyant des cadeaux. C'est très important, hein, ça permet justement de sécuriser le live. Et aussi, bah, c'est une façon aussi pour vous de plus ou moins soutenir hein, la personne avec qui bah, vous passez du temps à rigoler. Voilà, donc partagez le live s'il vous plaît, tapotez le live, partagez le live. Salade de légumes à tous ceux qui viennent d'arriver, hein, j'espère que vous allez bien. Umtuki, ma reine, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, hein, je t'ai pas entendu. En tout cas, j'espère que ça va très bien de ton côté. Les enfants, tout va bien. Donc voilà, merci hein, pour ceux qui partagent le live. Hein, salade de légumes à tous. Bah, c'est bon, merci mon frère, hein, Baram. Oui, Daniel, salade aux légumes à toi, choucroute, choucroute. Bon ramadan, comme d'habitude, hein, à tous ceux qui fêtent le ramadan. Courage, hein, c'est pas facile. Hein, force à tous ceux, à toutes celles qui sont en période de jeûne. Hein, c'est pas facile hein, de déjà, c'est pas facile de le faire tout simplement parce que vous pouvez être dans des pays de koufar où à midi, hein, vous avez votre voisin qui se tape un jambon beurre hein, avec une petite bière hein, bien fraîche. Et je peux vous dire que c'est pas facile. Hein. Voilà, donc courage hein, vraiment à tous les musulmans qui luttent hein, à ne pas mater les tarpés des meufs dehors hein, quand ils marchent, hein, qui luttent à ne pas hein, regarder, hein, à fermer vite les pages publicitaires hein, de Pornhub hein, lorsqu'ils vont sur internet, hein, c'est pas facile, hein, voilà, donc, etc., etc. Voilà, donc tapotez le live, partagez le live, tapotez le live, partagez le live. C'est très important. Welcome à tous, hein, on tapote le live, on partage le live hein, pour que justement on puisse lancer le live hein, pour que je termine là où je m'étais pour que je termine l'intro. Intro exceptionnelle hein, pour ceux qui étaient sur la chaîne principale. Hein, je pense que c'était une masterclass. Je vais terminer cette masterclass, hein, bien évidemment. Hein, on ne fait pas les choses à moitié. Hein, vous savez très bien que je ne suis pas du genre à laisser hein, le plat et le jeter à la poubelle. Hein, quand je paye pour manger, je mange tout. Hein, sinon, je mets ça dans un Tupperware et je l'embarque. Voilà, on n'est pas de ce genre de personnes qui jettent hein, ce qu'ils font, ce qu'ils payent à la poubelle. Voilà, donc tapotez, partagez, welcome à tous ceux, à toutes celles qui viennent d'arriver. Alors, trop de vérité, c'est vrai que ça fait mal au cœur. Hein, vous n'aimez pas entendre la vérité, c'est ça la réalité des faits. La vérité, c'est que vous n'aimez pas la vérité. Et la vérité, elle vous fait mal. De toute façon, tout est un mensonge. Hein. Dès le départ, vous êtes dans un mensonge parce que vous êtes dans une croyance. Hein. Vous dites que vous faites partie, vous dites que la croyance, c'est la vérité, alors que si c'était la vérité, bah, on n'appellerait pas ça la croyance. Ça n'a pas de sens. Hein. Hein, dès le départ, on part sur un mensonge. C'est quand même incroyable. Dès le départ, hein, l'histoire commence avec un mensonge. Je crois, hein, hein, je suis croyant. Et je sais que c'est la vérité parce que je crois. Ça n'a pas de sens, c'est complètement débile. C'est soit vous savez que c'est la vérité et dans ce cas-là, vous la prouvez que c'est la vérité, soit vous vous dites c'est pas la vérité, mais je crois tout simplement.
Donc à un moment donné, dès le départ, c'est pas bon. Hein, voilà, dès le départ, on est dans un mensonge. Et il faut accepter que vous êtes dans un mensonge. Hein. Donc si dès le départ du film, on est dans un mensonge, comment est-ce que vous voulez aller de l'avant? Vous ne pouvez pas aller de l'avant. Bonsoir Iman Amon. Tu voulais monter, tu avais un message à me dire, tu voulais faire passer quelque chose. J'aimerais bien terminer l'intro, hein, si ça te dérange pas frère. Et après, une fois que c'est terminé, je vais vous faire monter. Bonsoir la voix d'éveil, comment tu vas ma soeur? Bienvenue à toi. Salade aux légumes, hein, j'espère que tu vas bien. Voilà, donc on tapote le live, la famille, on partage le live. Je suis en train de checker de temps en temps, hein, parce que j'ai fait une contestation par rapport au signalement. Hein, donc bon, je pense pas que ça va passer, hein, honnêtement. Vu comment j'ai tapé, là, je pense pas qu'ils vont être généreux. Hein, TikTok. On verra à la Warlem, hein, qui sait, hein, si ça saute, hein, et que la contestation ne passe pas. Bah, tant pis, hein, on continuera avec... on continuera sur ce compte, il n'y a pas de souci. Alors, c'est qui ça? BG 5500. Vous êtes qui, madame? Parce que je ne sais pas qui vous êtes. Vous me posez la question. Oui, le live, il a sauté. Hein, oui, effectivement, il a sauté. Hein, voilà, comme il a sauté de la même manière qu'il y a plein de gens qui veulent vous sauter. Non, je rigole. Donc, on tapote le live, on continue le partage. Salade de légumes à tous, le dozo mon frère, comment tu vas? Afro, comment tu vas? Afro, Catherine, j'espère que tu vas bien, bienvenue à tous, hein. Tapote le live, la famille, on partage le live. Welcome à tous, hein. Salut Ilias mon frère, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, bienvenue à toi. Ilias, hein, très très fort, hein, Ilias, attention, hein, cet homme là c'est l'un des mecs les plus dangereux de TikTok, hein. Vous le voyez comme ça là, lui il fait la hagra aux musulmans, et il faisait la hagra avant même que je sois né, hein. C'est-à-dire qu'avant même que TikTok soit créé, il était déjà sur TikTok. Il faisait déjà des lives, hein, avec les dinosaures, hein. C'est un ancien, hein. La dernière fois il est venu, il a posé 2-3 bombes, il est parti, hein. Les gens ils sont restés en PLS. C'est incroyable, j'ai réécouté le live en boucle. Très très fort Ilias. Allez vous abonner à sa chaîne, c'est dommage que il ne soit pas plus présent qu'auparavant, hein. Voilà, Ilias, il faut que tu reviens un peu plus souvent sur TikTok, hein, parce que là voilà, il y a un vide, hein, qui se fait sentir. Donc en tout cas, j'espère que tu vas bien. Je te passe de salade aux légumes, au rahmatoulaye, au choucroute, tout ce que tu veux, hein, voilà, tant que c'est bio. Salut Kienou, François, bonsoir à toi, bienvenue à toi. Ouais, j'avais fait une masterclass tout à l'heure. Voilà, donc une masterclass, hein, avec la présentation du nouveau son de DJ Machallah. Hein, pour ceux qui ne sont pas au courant, DJ Machallah, il a sorti un nouveau son très 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 lourd, hein. DJ Machallah, il nous a fait une dinguerie. Voilà, pour les dance floors, hein, pour tous les gens qui aiment bien l'électro, hein. Vous savez, on met des sons de tout, de toutes sortes, hein, pour que tout le monde puisse justement être servi, hein, voilà, donc DJ Machallah, bravo pour le boulot qu'il fait, hein, voilà, donc là on a un mec qui s'appelle Marco, hein, Marco, malheureusement pour toi, alors tac tac, il est où ce connard? Voilà, toi tu vas aller coquer ta maman, voilà, tu dégages, hein, un amoureux D. On continue, hein, on va faire le filtrage, hein, comme d'habitude des modos, vous savez très bien qui c'est qu'on dégage, hein, c'est toujours les mêmes profils de compte, hein, de terreau qui viennent ici juste pour signaler les lives. Ça, vous envoyez ça directement là où vous voulez, hein, au choix, en prison, à Barbès-Rochechouart, ou dans le désert, ou dans la brousse, hein, c'est comme vous voulez, hein. Tous ces comptes là, hein, vous les connaissez tous, ça dégage. Alors tac tac, est-ce que j'ai mis l'enregistrement? Ouais, j'ai mis l'enregistrement. Donc la famille, hein, c'est le ramadan, comme je le disais, hein, alors les musulmans sont censés avoir le bon comportement, hein. Vous êtes censés avoir le bon comportement. Je vais me mettre à l'aise, hein, je vais reprendre là où je m'étais arrêté, hein. Vous m'avez mis une pause, je suis parti boire du bissab, hein, et j'ai pris quelques pastels, hein. Donc là je suis bien, hein, je suis revenu énervé, hein, donc on va reprendre là où on s'est arrêté et on va faire les choses correctement. Hop là, je me mets bien. Voilà, donc je m'étais arrêté ici, hein. Alors tac tac, les musulmans. Donc ce que je disais simplement, c'est que la plupart des musulmans sont à l'image de ce symbole, hein, des perroquets qui répètent
bêtement des phrases sans comprendre ce que ça veut dire. Hein. Ils sont énervés quand ils montent dans des lives parce qu'on leur montre ce qu'ils répètent bêtement et ils nous disent que c'est pas vrai, c'est pas ce que ça veut dire. Tu sais pas ce que ça veut dire, mais tu comprends pas ce que tu récites. C'est incroyable. Hein. Faites l'effort d'apprendre un minimum vos textes. C'est la période du Ramadan, hein, il faut vraiment avoir le bon comportement. Vous avez signalé mon live, c'est haram. Vous avez perdu des racénettes en faisant ça. Hein. Faire sauter les lives, c'est haram. Hein, d'après le hadith Sahih hein, de Frozone, hein, 3772, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait hein, que tous les musulmans lors du Ramadan qui font sauter des lives de TikTok hein, perdent des racénettes et vont finir en enfer. Un autre hadith Sahih hein, justement du cheikh hein, Frozone, hein, Sahih de 2217. Le prophète Mohammed, hein, sallallahu alayhi wa sallam, aimait manger le kebab hein, avec de la sauce algérienne. Hein, c'est un sahih, c'est un hadith qui est sahih. Hein, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, sahih Frozone. Hein, voilà. Donc hein, arrêtez de signaler les lives, hein, la famille c'est haram. Donc on continue, oui, avec la sauce algérienne, bien évidemment. Hein. Hein, voilà, sauce algérienne mayonnaise, hein, kebab. Hein, et le kebab mouton, hein, pas des trucs bizarres, mélange poulet, non, non. Hein, il aimait ça hein, avec un pain tortillas. Hein, tortillas, bien évidemment. Salade tomate oignon. Hein. Salade tomate oignon. Voilà, donc vous connaissez hein, un peu ce qu'il aime. Hein, si vous voulez faire comme lui, parce que c'est le meilleur des hommes, hein, commandez kebab mouton, sauce algérienne mayonnaise et salade tomate oignon. Masha'Allah. Voilà, donc vous savez, hein, Frozone il donne des tips, hein, c'est gratuit. Donc, c'est le mois du Ramadan, ce que je disais, hein, vous devez vous comporter correctement. Hein, bien évidemment, voler c'est haram, vous ne devez pas voler, c'est haram. Alors, souvent les gens ils font l'amalgame avec le fait de. Ils pensent que voler c'est juste aller dans un magasin, voler des. Peu importe et repartir avec. C'est pas ça, voler. Le vol il est dans tout, dans la vie que vous avez en tant que musulman. Tous les gens qui ont l'habitude de frauder le RER, le métro, les bus, etc., c'est du vol. Frauder le bus, c'est haram. Hein, c'est du vol. Vous êtes des voleurs et si on vous attrape, normalement, on devrait vous couper la main. Je répète, frauder les transports publics, c'est du vol. Hein. Donc, si vous avez l'habitude de frauder toute l'année, hein, et ben, vous allez devoir acheter votre passe Navigo, votre titre de transport durant la période du mois de Ramadan, parce que quand vous fraudez, et bah vous êtes un voleur. C'est haram. Alors tous les gens qui sont là, ouais, nanana, moi je fais le Ramadan, machallah, je fais pas de conneries. Bah déjà commencer par la base. Hein, déjà de 1. Oui, tu veux signaler, pourquoi tu veux signaler Azerty? Qu'est-ce qu'il y a? T'es un fraudeur? Tu fais partie des gens qui fraudent la RATP, la SNCF? Hein, voilà. Donc quand on vous dit la vérité, vous êtes là, vous voulez qu'on signale le live. Parce que vous aimez bien, vous voulez rester dans vos conneries, hein, vous voulez rester dans vos bêtises. Hein, quand on est là, on essaie de vous dire la vérité. Voilà, toi tu vas aller voilà, je vais te bloquer, tu vas les dégager avec ton voilà, c'est un mec il a mis le photo de profil hein, d'une moto hein. Rends la moto que tu as volée hein. Lui c'est pas le transport qui va frauder, qui va voler, non, lui c'est carrément un voleur de scooter hein. Arrête ça frère, rends la moto que tu as sur la photo de profil, elle ne t'appartient pas. Cessez de voler la SNCF, cessez de voler la RATP, cessez de voler tous les transports communs. Voilà, il faut payer votre ticket quand vous allez d'un point A à un point B. Voilà. C'est le mois du Ramadan. Hein. Moi, j'ai rien à voir avec ça. Moi, je dis ça pour vous. Hein. Si vous voulez gagner les racénettes, faites ce que vous voulez après. Si vous voulez pas gagner les racénettes, ça, c'est pas mon problème. C'est quoi ça, tap-tap? Qu'est-ce que c'est que ça veut dire tap-tap? Là, je comprends pas. Bref, on continue avec Abdul Jabbar. Il a mis la photo d'Abdul Jabbar. Voilà, ça, c'est vraiment la première chose. On continue hein, le vol. Hein. Il faut arrêter de voler. Tous les musulmans là qui sont là en mode vous êtes là le week-end à regarder à tous les championnats qu'il y a sur terre, vous avez un boîtier qu'on appelle l'IPTV hein, l'IPTV hein, c'est du vol hein, donc ça c'est la deuxième chose. Je vous donne des règles hein, moi je vous donne des consignes hein, je vous donne après vous faites ce que vous voulez hein, vous pouvez faire ce que je dis ça, je dis rien hein. Frozone il donne des conseils. Si après vous voulez pas faire ça moi je m'en bats les couilles hein. Tous les gens qui possèdent une IPTV, vous êtes des voleurs. Je répète, tous les musulmans qui possèdent une IPTV, vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleuses aussi. Hein. L'IPTV, c'est de la piraterie. La piraterie, c'est du vol. Hein. Si vous voulez regarder vos matchs de foot durant la période du mois de Ramadan en mode halal, coupez ça. Hein. Prenez votre IPTV et mettez-la dans la cave et allez souscrire un abonnement
à DAN ou je sais pas quoi, mais je sais pas, tous les abonnements qu'il y a à payer. Vous allez avoir pour une cinquantaine d'euros, hein, au moins vous allez être dans la halal. Vous allez être dans la halal et vous allez pouvoir justement gagner des racénettes. Hein. Donc tous les musulmans qui sont là en mode Masha'Allah, oui, moi je fais la salade et tout, tralala. Hein, vous avez terminé de faire la prière, vous allez mettre votre télé, vous mettez Canal+. Canal+, que vous regardez sur votre IPTV, que vous avez payé 30 euros l'abonnement pour l'année. Wesh, vous êtes sérieux là? Hein, à un moment donné, il faut être sérieux là. Vous êtes sérieux ou vous n'êtes pas sérieux là? Faut me le dire. Non, est-ce que vous êtes sérieux ou vous n'êtes pas sérieux? Faut être sérieux. Hein, donc à un moment donné, il faut arrêter ces conneries. Il faut être sérieux et ne pas voler hein, les opérateurs sportifs, TV, etc. Voilà, vous voyez, je vous donne des tips, hein, c'est gratuit. Et il y en a plein des comportements comme ça hein, qui font que des comportements comme ça que vous avez durant toute l'année et que vous estimez être normal alors que vous êtes dans le haram. Vous êtes dans le haram toute l'année. Hein, avec des petits trucs comme ça, c'est du vol. On devrait vous couper tous vos mains puissance 10. Hein. Normalement, si on vous attrape, déjà pour les transports, on vous coupe une main, l'IPTV, on vous coupe une main. Et le vol, il y a dans plein de cas où vous allez voler. Hein. Vous trichez. Toute votre vie, vous trichez. Il faut dire la vérité. Toute votre vie, vous êtes des tricheurs, vous êtes des voleurs. Hein. Donc arrêtez de voler, s'il vous plaît. Donc on continue, hein, les musulmans, hein, on a fait le tour. Alors l'islam, c'est la misogynie. C'est-à-dire la misogynie, Frozone, on va me dire quoi? Oui, quand ils vont aller acheter des clopes à Barbès, 5 euros, 3 euros, au lieu d'aller chez le buraliste, vous êtes des voleurs. Quand vous allez aller acheter n'importe quoi au lieu d'aller dans les magasins parce que c'est moins cher, hein, les vendeurs à la sauvette, etc., vous êtes des voleurs. Tout ça, c'est du vol. À un moment donné, ce que vous ne donnez pas au commerçant qui est là, qui paye son commerce, qui paye ses impôts, qui paye, etc., et que vous préférez aller voir ailleurs parce que c'est moins cher et que la personne s'est tombée du camion, c'est du vol. Hein, donc cessez tout ça s'il vous plaît. Donc on continue, hein, l'islam c'est la misogynie. Alors qu'est-ce que la misogynie? Hein, c'est tout ce qui est lié à la femme, hein, tout ce qui est lié à la maltraitance hein, de la femme. Hein, voilà, c'est tout ce qui est lié à la maltraitance de la femme. Et cette religion-là, elle est championne du monde. Hein. Honnêtement, je ne sais pas comment est-ce que je pourrais dire ça. Mais vous êtes vraiment très très fort dans la misogynie. Et ça s'explique dans plein de cas. Hein. Déjà, la femme, c'est une femme. La femme dans l'islam, pour Allah, une femme pieuse, c'est une femme qui est obéissante. C'est ça une femme pieuse pour Allah. Hein, une femme pieuse, c'est une femme obéissante. Hein, plus tu obéis, et plus Allah il est content. Plus tu fermes ta gueule, plus tu baisses la tête, et plus Allah il est content. Hein, je répète, plus tu fermes ta gueule, plus tu baisses la tête, et plus Allah il est content. Voilà, donc une femme dans l'islam, hein, c'est la hagra. Hein, c'est la hagra de sa naissance à sa mort. Hein, c'est la hagra soit par son tuteur hein, légal, qui va dans un premier temps avoir hein, sa tutelle. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes une femme hein, de votre naissance jusqu'à votre mariage, c'est votre tuteur qui a tous les droits sur vous. Hein, c'est-à-dire que si vous devez sortir, il faut demander l'autorisation. Si vous devez faire quoi que ce soit, il faut demander l'autorisation. Hein, donc là, c'est comme ça que ça marche. Et après, dès que vous êtes marié, il passe la main à votre mari. Et votre mari, c'est pareil, il fait la hagra matin, midi et soir. Hein. Donc vous avez même plusieurs versets qui parlent de ça. Vous allez à verset Surat 4:34 où Allah il dit que si vous n'êtes pas obéissante à votre mari, il peut vous casser la bouche. Hein. Pas la bouche directement, mais il peut vous casser la gueule. Hein. C'est une façon de parler. Hein. Allah autorise l'homme à frapper la femme hein, si elle est désobéissante. C'est pas moi qui le dis, c'est Allah. Hein. Donc voilà. En plus de rajouter le fait que il faut l'autorisation, rajouter le fait que vous êtes moins intelligente que les hommes, qu'Allah il préfère les hommes, etc. etc. Voilà, c'est ça votre statut dans l'islam. Hein. On vous impose un voile parce qu'il y avait un pervers qui passait son temps à aller mater les femmes qui étaient en train de faire caca, etc. etc. Donc, voilà, être une femme dans l'islam, c'est pas terrible. Hein. Honnêtement, je comprends pas les meufs qui sont là et qui crient « Ouais, nous on est bien. » T'es bien, oui, t'es bien, c'est vrai. T'es bien parce que t'es en France. Hein. T'es bien parce que t'es en France. Si t'étais pas en France, crois-moi que tu fermerais ta gueule. Hein. Toutes les meufs là en mode Khadija, Kadera qui viennent nous faire chier sur TikTok. Oui, l'islam c'est une religion qui met en avant la femme, blablabla, blablabla. Bah moi je te prends tes affaires, va dans un état où on applique la charia d'Allah et tu vas voir si tu vas être bien là-bas. Hein, voilà, va dans les pays où tu mets un peu mal ton hijab, hein, tu finis tabassé, tu vas vite comprendre c'est quoi cette religion.
Ah, voilà, vous faites les malines, oui, c'est notre droit de porter du hijab, nanani, nanana. Oui, parce que vous savez pas. Souvent, les gens, allez là-bas. Hein, on va vous faire, on va cotiser un billet d'avion, on va vous ramener là où c'est appliqué la loi d'Allah. Vous allez voir si vous allez kiffer. Oui, vous allez voir si vous avez vos droits là-bas. Hein, hein. Vous faites les malines ici en France, vous avez le droit de voter, vous avez le droit de vous habiller comme vous voulez, vous avez le droit de travailler, tout. Allez dans les pays où la charia d'Allah est appliquée, vous allez voir si vous allez avoir les mêmes droits. Allez, faut y aller. Hein. Moi, je vous invite à aller là-bas. Hein. Allez là-bas, vous allez voir. On va rigoler un peu. Vous allez revenir avec un autre discours. Vous allez vite remercier la France, les droits de l'homme, Mariam et tout, tralala. Hein, donc voilà, ça c'est pour la misogynie. On va zapper. Hein, on continue. Hein. L'islam, c'est les enfants. Alors les enfants, c'est terrible pour eux. Il y a la hadith de Abu Daoud, hein, si je ne me trompe pas. Hein, à 7 ans, l'instruction religieuse obligatoire. À 11 ans, non, à 10 ans, si le petit ne veut pas faire la salade, frappez-le. Hein, 7 ans, on commence, c'est obligatoire, hein, ce qu'on appelle l'éducation religieuse. À 10 ans, frappez-le. Voilà, donc dans tous les pays musulmans, vous avez ce qu'on appelle des écoles arabes, hein, des madrasas, des daras, ça dépend des noms des pays, où on inscrit les enfants là-bas, hein, et on va leur apprendre le Coran par cœur, hein, dès le plus bas âge. Hein, il y en a qui donnent leur gosse à 3 ans, d'autres 4 ans, 5 ans, 6 ans. Là-bas, c'est la violence, là-bas, ça rigole pas. Hein. Je ne sais pas ceux qui ont fait des écoles arabes ici, hein, peuvent attester, confirmer, mais ça rigole pas là-bas. Hein. On vous chicote dès votre plus bas âge, hein, parce que vous n'avez pas révisé, vous n'avez pas mémorisé par cœur des phrases dont vous ne comprenez aucun sens. En même temps, on ne peut pas vous apprendre le sens de ces phrases-là, parce que si vous savez ce que ça veut dire, vous allez péter un plomb. Hein. Le but, c'est on mémorise, hein, on bourre le crâne sans que la personne ne comprenne strictement rien. Hein, voilà. On n'est pas dans le savoir, on est dans ce qu'on appelle la croyance, on est dans ce qu'on appelle la mémorisation. Voilà. Comme des perroquets, tu apprends par cœur, tu fermes ta gueule. Hein, si tu ne sais pas réciter, on te tabasse. Hein, le nombre de scandales dans ces écoles-là, et même en France, hein, vous avez des cas de dingue dans ces écoles-là, que ce soit des écoles arabiennes, et là, il n'y a pas longtemps, ils ont fermé une école islamique, hein, en France, hein, parce que c'est incroyable. Vous êtes dans un pays où la France finançait une école où, dans cette école-là, on lavait le cerveau aux enfants afin de détester la République française. C'est incroyable. On leur apprenait la charia d'Allah. Hein, oui, pays de koufar, etc. Donc à un moment donné, les mecs se sont dit, ouais, attendez, nous on vous finance, et à la fin c'est pour justement faire de ces gens-là des ennemis de la France. C'est incroyable. Donc ils ont fermé tout ça. Oui, on a compris, Kassi Bounty. C'est bien, tu as pris un mot. Hein, je t'invite à aller au magasin, ils en vendent des Bounty là-bas. Donc tu vas là-bas, tu achètes, tu goûtes, c'est très bon. Hein, ça a un goût noix de coco, chocolat. Hein, voilà, donc là je vais te bloquer. Hein, et tu vas aller à Carrefour et aller acheter ton Bounty. Donc ce que je disais simplement, c'est que y a plein d'écoles qui ferment parce qu'il y a des cas de dingue, hein, que ce soit en Occident, en Europe ou peu importe, hein, dans les pays musulmans. Dans les pays musulmans, c'est pire. Hein. Déjà en Europe, vous avez des cas de dingue. Hein, vous avez des écoles où ça passe, c'est des écoles où on va plus ou moins laver le cerveau des enfants pour qu'ils détestent, hein, la laïcité, etc., etc. Et c'est pire encore. Vous avez des écoles qui sont des écoles entre guillemets, hein, en soum-soum, hein, qui font tout au quebla, hein, où tout est... et vous avez des cas de ouf, des cas de V, vous avez pas mal de professeurs, d'imams qui ont été poursuivis pour des cas d'agression sexuelle sur des enfants, de V. Et je peux vous mettre des articles, hein, j'en ai fait des lives sur ce sujet-là. Hein, en France. Extraordinaire, hein, en France. Hein, non, c'est en France que ça se passe. Hein, voilà, donc, alors imaginez à l'étranger. Hein, que ce soit dans le Maghreb, en Afrique noire, dans les pays d'Asie, c'est pareil. Hein, tout le monde est servi à la même manière. Des écoles où vous allez avoir des cas des réseaux de pédocriminalité, il y en a. Que ce soit dans le nord, dans le sud, à l'est, à l'ouest, tout le monde est servi. Hein. Là, il n'y a pas longtemps au Sénégal, il y a une petite fille, 9 ans, enceinte de son professeur, hein, je ne sais pas si c'est un imam ou pas, 9 ans enceinte. La meuf, elle s'est fait V. Et des cas comme ça, il y en a plein. Hein. Au Sénégal, j'en parle parce que voilà, c'est là d'où je viens. Mais au Mali, c'est pareil. Il y a des témoignages de gens qui montent et qui vous montrent, hein, justement les séquelles qu'ils ont subies dans ces écoles-là parce qu'ils ont justement mal récité un verset. C'est incroyable. Et ça, c'est normal. Hein. C'est-à-dire la violence dans cette religion pour mémoriser le Coran, c'est normal. C'est une normalité. Et quand on montre, hein, justement les dérives, les musulmans ne sont pas contents. Ouais, pourquoi est-ce que tu dis ça, nanana. Ben, en fait, vous voulez faire le ménage comment? Comment est-ce que vous voulez faire le ménage dans ce qui est dégueulasse si vous mettez sous tout tapis? Il faut à un moment avoir le courage de montrer,
hein, ce qui est pas bon, justement, pour justement en parler et mettre en place de quoi mettre à terme à tout ça. Je suis désolé. Comment est-ce que vous voulez mettre à terme à toutes ces conneries-là si vous cachez tout? Donc voilà, ici, par exemple, vous avez une école hein, avec un professeur énervé. Le petit, vous voyez, il a les yeux rouges. Je vais le mettre là, regardez comment il pleure. Il s'est fait taper parce qu'il n'a pas récité correctement. Ça, c'est un petit, il doit avoir 4 ans. Hein, vous voyez, ils sont là, et on les... Mais qu'est-ce que... Ils voulaient développer l'Afrique. Honnêtement, ça sert à quoi, ça? Au lieu de les inscrire dans des activités hein, sportives ou hein, des activités, des loisirs hein, où on va leur apprendre à bricoler, des trucs qui vont être utiles pour eux, pour leur avenir demain, non, on va les mettre dans des conneries comme ça. Ils vont passer toute leur vie à réviser des trucs qui leur servent à rien. Et à la fin, quand ils vont repartir, ça va... Dites-moi quelqu'un qui a construit quelque chose avec le Coran, avec l'histoire du Coran. Citez-moi un scientifique, peu importe, et qui a réussi à faire quelque chose d'utile avec les sourates qu'il a mémorisées du Coran. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Et peu importe le pays où vous allez me parler de ça, il n'y en a pas. C'est une perte de temps. En Chine, ils n'ont pas le temps avec ces conneries-là. En Chine, les enfants, les mecs, ils sont dans le futur. Ils sont dans le futur. Bah oui, ils sont dans le futur parce qu'ils ont compris que tout ça, c'est de la merde. Hein, c'est pas pour rien qu'ils arrivent à produire des ingénieurs à tout va, à tout vite. Allez, je mets une image hein, très parlante. Ici, vous avez en Afrique noire, hein, et peu importe les pays, lui, il passe son temps à mémoriser le Coran. Lui, il est là, c'est la Bible. Hein. Là, vous avez en Europe, hein, les enfants, ils sont là, ils sont en train de regarder des microscopes. Là, en Chine, ils sont en train de faire des Lego, des trucs qui, voilà, tu vois, demain, tu leur poses la question, qu'est-ce que tu veux devenir? Ils vont te répondre, moi, je vais être astronaute, moi, je vais être scientifique, je veux sauver la Terre, je veux... Les mecs, tu lui poses la question, qu'est-ce que tu veux devenir? Lui, il va te dire, ouais, moi, je vais être imam. Frère, mais qu'est-ce que tu veux faire avec un imam? C'est normal que les églises, les mosquées, elles poussent comme ça, comme des champignons partout. Parce que dès le départ, hein, leur objectif, hein, c'est, au lieu de sauver l'Afrique, eux, leur objectif, c'est d'aller au paradis. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire avec des peuples hein, qui, au lieu d'aller sauver l'Afrique, ils veulent aller au paradis. Hein. C'est ça, en fait. L'objectif du musulman, c'est de ne pas aller en enfer. Hein, donc, alors que lui, son objectif, c'est, voilà, le gars, il est là, il est motivé, il a une ambition, il va travailler dur. Lui, sa motivation, c'est... dès le départ, c'est foutu. Hein, dès le départ, c'est foutu. Vous voulez faire quoi? Hein, ils sont là, les mecs, regardez, les pauvres enfants. Tout ça, c'est la violence. Hein, lui, il est le pauvre. Il est en train de mémoriser par cœur des mots qui ne servent à rien. Là, ça, c'est l'Afrique. Hein, ça, c'est l'Afrique. Machallah, voilà, on va aller de l'avant. Voilà, les petits enfants, regardez les bébés, là. Hein, il est là. Au lieu d'aller apprendre l'alphabet, les trucs, lui, il est là, il apprend le Coran. Hein, il est là, il récite. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des enfants comme ça? Vous voulez faire quoi avec ça? Honnêtement, à un moment donné, je pose la question sérieusement. Vous voulez aller où avec ça? Je sais que ça fait mal à entendre, mais vous voulez aller où avec ça? Vous pouvez aller nulle part avec ça. C'est pas pour vous foutre le seum. Hein. Ah, là, vous voyez, là, c'est des images. Là, ça, c'est au Sénégal. Hein, les enfants qui sont tabassés, à qui on leur envoie aller faire la manche pour aller gratter des pièces, un peu de sucre. Et quand ils ramènent pas assez, et bah, ils se font chicoter. Il y a plein de reportages sur ma chaîne. Vous pourrez aller directement vérifier. Donc voilà, ça c'est plus ou moins les madrasas, hein, la religion, hein, l'éducation religieuse. On continue. Hein. Alors l'islam c'est les noirs arabes. Hein. Ça, alors chaque communauté a ses tares. Hein. Chaque communauté a ses tares. Nous on a les noirs arabes. Hein. Vous les maghrébins, hein, vous avez vos maghrébins à vous. Hein. Vous êtes hein, tous les maghrébins qui sont fiers de leur culture, de leur histoire, de leur identité. Hein, qui ont compris que toute cette religion c'est de la merde et qu'ils ont quitté ça, et bah vous tapez vos maghrébins à vous qui, quand vous leur posez la question, est-ce que vous êtes arabe, ils vont vous dire oui je suis arabe. C'est incroyable. Alors qu'un vrai maghrébin, il est amazir, il connaît son histoire, voilà, tu vois, il sait qu'il n'a rien à voir avec un arabe. Et vous avez des gens, parce qu'ils sont dans l'islam, ils croient qu'ils sont arabes dans leur tête. Nous on a les noirs arabes. Hein. C'est-à-dire que lui, dans sa tête, il croit que c'est un arabe. Hein. Il va tout faire pour ressembler à un arabe. Il va cracher sur son nom, son prénom autochtone hein, que ses ancêtres avaient pour s'appeler Abdallah. Hein. Abdallah, je sais pas comment, hein. Bref. Les vêtements traditionnels, ses tissus, sa culture, tout ça, il va cracher dessus. Il va vouloir porter le torchon, juste un bridou sur la tête pour justement ressembler à son maître arabe, hein, etc. etc. Hein, donc voilà, nous on a ça, hein, nous on a ces problèmes-là. Hein, eux, s'il y a une guerre entre un pays africain noir, s'il y a une guerre entre un pays africain noir non musulman
face à un pays de peu importe, hein, de musulmans, et ben lui, il va aller se battre pour l'autre pays. Parce que pour lui, dans sa tête, on lui a dit il fallait aller descendre. S'il doit sauver la vie entre un Africain noir, un frère qui lui ressemble, mais qui n'est pas musulman, avec ou sauver la vie je sais pas moi, d'un extraterrestre musulman, il va aller sauver l'extraterrestre musulman. Voilà. Donc voilà la dangerosité, hein, de ce phénomène. Hein, c'est-à-dire qu'on vous a programmé, hein, pour vous justement faire détester ce que vous êtes, hein, votre culture, votre identité, hein, dans le but de justement glorifier celle des Arabes au nom de l'islam. Voilà. Donc chacun ses tares, on continue. Hein. Alors l'islam c'est la charia. Alors c'est quoi la charia d'Allah? La charia d'Allah c'est plus ou moins ce qu'on appelle, hein, la jurisprudence, hein, appliquée. Hein. La charia d'Allah c'est le fiqh, hein, c'est-à-dire qu'on va plus ou moins énumérer toutes les règles à appliquer dans un état où il y a des musulmans. Voilà, c'est ça la charia d'Allah. Alors la charia d'Allah c'est quelque chose que les musulmans ils détestent. Hein, tous les musulmans détestent la charia. Si vous voulez faire fuir un musulman, parlez-lui de la charia. Hein, vous n'aimez pas la charia. Pourquoi vous n'aimez pas la charia? Hein? Mon nom c'est le Frozone. Le espace Frozone. C'est aussi simple que ça. Pourquoi est-ce que vous n'aimez pas la charia? C'est incroyable. Attendez, depuis tout à l'heure il y avait la musique. Putain, j'ai pas mis mes écouteurs, je suis con moi. Ah, il y avait la musique. Ah ouais. Ça vous dérangeait pas la musique là? Parce que je n'avais pas mis mes écouteurs. J'ai l'impression que ça vous dérangeait pas, hein, parce que sinon on me l'aurait mis. Ah bah c'est sympa, ça fait un fond. Ok, bah c'est carré. Hein. Donc, la charia d'Allah, comme je le disais, c'est le fiqh. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez faire fuir un musulman, hein, soit vous ramenez le cochon, soit vous ramenez la charia. Hein. C'est l'un ou l'autre. En général, les deux là, c'est la kryptonite. La charia, ils détestent ça. Hein. Et pourtant, c'est ce qui leur permet justement de gagner un maximum de racénette. Hein, on vous met en place, hein, des règles pour que justement vous gagnez un maximum de racénette. Et quand on veut que vous les appliquiez, bah vous ne voulez pas. Hein, résultat du compte, aujourd'hui, quasiment aucun pays islamique n'applique la charia d'Allah. Hein, quasiment aucun pays islamique n'applique la charia d'Allah. Vous ne voulez pas la charia d'Allah. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que c'est la merde. Hein, parce que vous savez très bien que les droits de l'homme, c'est ce qu'il y a de mieux. Ici, par exemple, hein, on est en Indonésie. Vous avez une fille, hein, qui s'est fait attraper en train de forniquer. Hein, c'est son droit. Hein, tant qu'elle est consentante, majeure ou peu importe, hein, entre deux personnes adultes, hein, moi, je vois pas de problème. S'ils se protègent, etc., etc. Moi, je vois pas de problème. Donc, on l'a chopée. Hein, et après la prière du vendredi sur la place publique, elle se fait fouetter. Sans coup de fouet devant tout le monde. Sans coup de fouet devant tout le monde. Parce que, voilà. Alors, le pire, c'est que là, vous avez toutes ces copines, hein, du quartier qui sont là. Ils ont tous sorti leur iPhone 20. C'est même pas l'iPhone de l'époque. Hein, ils ont sorti l'iPhone du futur avec un zoom x200, hein, jusqu'à avoir, hein, l'expression, les larmes de la pauvre qui, déjà, de se faire humilier parce qu'elle se fait fouetter. Mais en plus de ça, voilà, elle va se faire humilier parce que tout le monde saura que elle s'est fait fouetter, qu'elle a fait ci, qu'elle a fait ça. Double humiliation. Là, ce qu'il lui reste à faire, c'est de déménager. C'est tout ce qu'il lui reste à faire. Ça, c'est la charia d'Allah. Voilà, ça, c'est la charia d'Allah. Et quand, justement, ils savent que c'est ça, ils veulent pas. Hein, le voleur, il faut lui couper la main. C'est pas comme les petits voleurs d'aujourd'hui, hein, qui vont aller voler, arracher les sacs des vieilles dames, hein, pour aller à la chicha faire les beaux. Hein, et quand on les attrape, hein, garde à vue, avec kebab et baveux. Hein. Là où on applique la charia d'Allah, il n'y a pas de kebab et baveux. Hein. C'est on t'attrape, c'est on te coupe la main et puis basta. Hein. Donc, comme ils savent que c'est la misère, c'est la merde, et bah, ils veulent pas de la charia. Hein. Dès qu'on parle de la charia musulman, là, c'est fini, il veut plus. Hein. Le musulman, ouais, non, c'est hardcore, la charia, nan, nan. Mais t'es musulman, non? Parce que tu sais que t'es un fouteur de merde, tu sais que tu t'es dans le haram, et tu sais que si t'es dans le haram et qu'on applique la charia d'Allah, tu vas être dans la merde. Hein, voilà. Donc, c'est pour ça que tu veux pas la charia d'Allah. Hein. Tu veux tout sauf la charia d'Allah. Hein, voilà. Donc, arrêtez votre hypocrisie. Hein, voilà. Donc, moi, ce que je dis toujours aux Français, hein, qui veulent se débarrasser des musulmans de France, appliquez la charia d'Allah.
Mettez la charia d'Allah pendant une semaine, vous allez voir, ils vont tous prendre leur billet d'avion, ils vont se barrer de la France. Parce que c'est la kryptonite. Hein, voilà. Donc, si vous voulez vraiment faire le ménage, hein, appliquez la charia d'Allah. Hein, limite même, vous faites une loi spéciale pour les musulmans, hein, qui sera la charia. Hein, tous les musulmans qu'on va attraper en train de voler, etc., on applique la charia. Terminer hein, le code civil et tout ce qui va avec, c'est la charia. Vous allez voir que très très vite, ils vont partir tous, hein, retour à Alger, retour au Maroc, retour au Sénégal, retour partout, voilà, retour en Afghanistan. Hein, vous allez nettoyer toute la France. Parce qu'il n'y a pas pire que ça. Hein, voilà. Mais, voilà. Donc, charia plus cochon égale kryptonite des musulmans. Voilà, donc, on avance, hein, c'est vraiment un truc qu'ils détestent. Hein. La charia, c'est terrible, hein, je vous le dis. Hein. Dans un état où on applique la charia, c'est pas facile. Hein. Quand on voit les règles, c'est hardcore. Hein. Hein, c'est hardcore. Il faut se lever tôt le matin. Hein. Il faut vraiment se lever trop tôt le matin. Alors, tac, tac, dans les charia. J'ai une affiche ici. Hein. Voilà. Alors, charia, la criminalité, ça rigole pas. Hein. Là, c'est des peines. Les mecs qui bicravent du shit, c'est pas des 6 mois, travaux d'intérêt général. Non, non, non. Là, c'est des 10 ans, 20 ans ferme. Hein, l'héritage, hein, terminé, hein, oui, moi je suis une femme, je prends. Non, là c'est la femme à la moitié d'un homme. Hein, l'esclavage est autorisé, c'est halal. Hein, les enfants, on applique ce que justement Allah il dit. Hein, 7 ans, on commence l'instruction religieuse obligatoire. À 10 ans, il faut les tabasser s'ils ne prient pas. Hein, alors les femmes, c'est même pas la peine, je vous ai parlé tout à l'heure. Le mariage hein, des enfants est autorisé. Vous pouvez trouver un mec qui a la cinquantaine avec un petit enfant hein, qui a 9 ans. Vous pensez que c'est le grand-père avec sa petite fille. Eh bien, non, détrompez-vous. Hein, c'est un homme avec son mari. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez être votre voisin, il peut avoir la cinquantaine et être marié à une petite fille de 9 ans. C'est halal. C'est halal. Et vous n'allez rien faire. Parce que c'est halal. Hein. Alors, si vous êtes LGBT, c'est même pas la peine. Hein, je vous donne pas 2 jours pour survivre. Hein, vous avez des règles de société qui sont d'une dinguerie. En ce qui concerne la justice, c'est hardcore. Hein, les histoires de baveux, nanana, faut oublier. Hein. Hein, en ce qui concerne la cohésion, vous pouvez aller vous mettre un gros doigt de là où vous le pensez. Hein, oui, allez vivre le statut de dhimmi. Oui, les chrétiens sont nos frères dans l'islam. C'est le même Dieu. Ah ouais, ils ont le statut du dhimmi. Hein, ils doivent payer hein, un impôt lourd avec humiliation. Hein, sans compter toutes les lois ségrégationnistes hein, qui... bref, hein, voilà, vous avez compris le truc. Hein, sans compter que le djihad, il est obligatoire. Hein, la laïcité, vous pouvez la mettre là où je pense. Hein, si vous décidez de quitter l'islam, hein, vous savez très bien qu'est-ce qui va vous arriver, etc., etc. Donc c'est ça la charia. Hein, donc quand on met tout ça, les bougs ils sont pas contents. Hein, ils sont pas contents. Donc au final, hein, tout ça c'est la religion qui sème le plus la division dans le monde. Hein, c'est vraiment une religion qui divise. Pourquoi ça divise? Je vais vous donner un exemple simple. Le mariage, c'est ce qui unit le plus les humains. Hein, un peuple. Alors, 2 personnes qui se marient, ça unit une famille, ça unit 2 peuples. Hein, allez vous marier avec une femme musulmane si vous n'êtes pas musulman. Allez vous marier avec une femme musulmane si vous n'êtes pas musulman. Hein, c'est pas possible. Hein, donc, pareil, hein, vice-versa. Si vous n'êtes pas musulman et que vous êtes une femme, allez vous marier avec un musulman. Si vous êtes entre guillemets des gens polythéistes, athées, tout ça, c'est pas possible. Hein, donc vous voyez déjà, il y a un problème. Comment vous voulez parler d'union hein, si vous êtes là, vous voulez pas vous unir hein, vous êtes dans la division. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Hein, c'est des gens qui ne se mélangent pas, ils ont leurs règles, ils ont leurs... etc. etc. Hein, voilà, quand ils vont quelque part, ouais, non, nous, vous leur invitez à un banquet. Oui, viens manger, il va te poser la question, ouais, mais ta viande, nanana, c'est comment? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Hein, moi, vous savez, moi, je suis pas compliqué. Hein. Quand je fais un barbecue, hein, moi, je vous donne un conseil. Hein. Prenez des notes. Hein, si vous faites un barbecue, si vous voulez que ça se passe bien, hein, vous faites ce qu'on appelle une liste. Hein, vous posez la première question. Vous posez la première question. Alors, bonjour à tous, je fais un barbecue tel jour, hein, au parc, nanana.
Alors, qui est végétarien? Je vous pose la question, comme ça, je vais m'adapter à vous. Je vais acheter des légumes, des salades et des steaks bio, steaks vegan. Alors, eux, ils vont dire, oui, moi, machallah, je suis, pas machallah, ils vont dire, oui, moi, je suis vegan. Ah, oui, alors Jean-Luc, il est vegan, d'accord, ok. Oui, Adèle, elle est vegan, d'accord. Bam, bam, tu fais la liste. Dès que tu as la liste de tous les vegans, tu les bloques. Piou! Voilà, tu les bloques. Comme ça, tu es tranquille déjà. Là, tu as débarrassé d'un problème. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui viennent dans un barbecue pour manger des plantes? Hein, c'est quoi ce délire? Depuis quand un barbecue, on mange de la salade? Il faut arrêter ces conneries-là à un moment donné. Hein. Qu'est-ce que vous venez nous faire chier à vouloir venir dans les barbecues? Vous êtes vegan. Allez, j'en sais rien moi. Vous voulez faire quoi dans les barbecues? À un moment donné, il faut être sérieux. Hein, voilà. Donc ça, c'est déjà un problème qui est réglé. Piou! Hein, voilà. Vous les bloquez. Voilà. Tout ça, Christophe, tous ces conneries-là, vous dégagez d'ici. Ensuite, vous posez la question. Oui, alors, qui est musulman, je vais acheter de la viande halal. Hein, qui est juif aussi au passage, je vais acheter cachère. Alors les juifs, eux, c'est même pas la peine. Allez acheter de la viande cachère dans une boucherie, vous allez voir le prix. Hein, le steak, le kilo, il a 50 euros, frère. Voilà, c'est même pas la peine. Alors qui est musulman, je vais acheter de la viande halal pour vous spéciale. Alors bien évidemment, tu vas avoir Mamadou qui va lever sa main. Ah, bah c'est gentil, machallah, mon frère. Toi, l'autre qui s'appelle Fatima. Oui, machallah, moi je suis musulman. Merci d'avoir pensé à nous. Bim bim, hein, Mouloud, Kadera, Zoubida, tout ça, tac, 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 tac. Ok, tu fais la liste. Allez, piou, tu les bloques tous. Ah ouais, bah ouais, tu les bloques, frère. Hein, bah, comme ça, t'es tranquille, tu les bloques. Tu les bloques. Qu'est-ce que vous allez me faire chier avec votre viande? Hein, donc moi, en fait, je vais acheter deux viandes. Je vais acheter une viande pour vous, je vais acheter une autre viande normale. Hein, j'en ai rien à foutre de votre viande. Moi, ce que je veux, c'est une viande qui soit bonne, hein, qui soit pas... voilà, je veux une viande bonne, tout simplement. Hein, voilà, c'est tout. Vous allez me faire chier. Donc, en fait, il va falloir faire un tri. Hein, parce que quand vous allez griller, bien évidemment, la viande, quand vous allez, il va falloir dans un premier temps griller la viande qui est halal. Hein, parce que eux, une fois que c'est grillé, vous n'allez pas pouvoir mettre de la viande de koufar, hein, sur la grille. Hein, oui, parce qu'il y a le sang, toutes ces conneries-là. Voilà, donc, c'est des gens, vous ne pouvez pas partager, vous pouvez rien partager avec eux. Hein, vous pouvez pas partager quelque chose avec eux. Vous allez les inviter à Noël, viens manger, il va te dire, ouais, c'est une fête de koufar, vas-y, starfoullah, dégage. Vous allez, voilà, c'est des gens qui sont pas, ils se mélangent pas. Hein, c'est des gens qui se mélangent pas. Donc, c'est mort. Hein, ils vont vous ramener, quand c'est leur fête à eux, ils vont vous ramener le couscous, tout ce qui va avec. Tiens, frère, mange, c'est l'Aïd. Mais toi, quand c'est Noël, ouais, non, ta viande, elle n'est pas halal, nanana, la bûche de Noël, ça fait penser à Jésus, truc de trinitaire, c'est haram. Ah, d'accord, ok. Ok, bon, d'accord, on a compris. Donc, c'est la division. Hein, on continue. C'est la haine, hein, parce que bien évidemment, vous avez une communauté qui va se considérer la meilleure. Hein. C'est comme ça qu'on commence à créer des génocides. Hein. C'est comme ça avec le petit moustachu, hein, qui, au nom de son idéologie, nous on est les blancs, nous on est supérieurs, nous on est les plus beaux, blablabla, blablabla. Hein. Donc à partir de là, je vais aller imposer ce que je considère être la vérité aux autres. Hein. C'est pareil, hein, chez eux. Eux, c'est la vérité. Ils ont parlé à Allah. Allah a demandé qu'ils aillent justement à ramener la vérité aux autres afin que tout le monde se convertisse, afin que tout le monde soit sauvé. Résultat du compte, Djihad al-Talab, ils font quoi? Ils vont aller faire ce qu'on appelle les Djihad al-Talab. Ils viennent, ils réduisent tout le monde en esclavage. Ils te niquent bien comme il faut. Et après, ils te demandent de te convertir. Hein, voilà. Et après, on dit, ouais, non, c'est une religion de paix et tout. Religion de paix, hein, c'est quoi la place? C'est quoi la place d'un non-musulman dans un État où on applique la charia d'Allah? C'est quoi le sort d'un koufar dans un État où on applique la charia d'Allah? Hein, ben, dis-moi, c'est quoi le sort d'un... Moi, j'aime bien, moi, je pose des questions véridiques. Hein. Nous, c'est quoi notre sort à nous, chez vous? Hein, là, vous ne voulez plus parler. Hein. Alors, dès qu'on pose les vraies questions, là, ça commence à parler chinois. Ouais, mais non, mais tu sais, patati patata. Ah, d'accord, patati patata. Ah, vous êtes des rageux. Hein, ces textes sont dangereux. Il faut dire la vérité, hein, le Coran, c'est hardcore. Hein. Vous avez des versets qui, quand vous lisez, c'est de la haine, mais c'est une dinguerie de ouf. Hein, c'est de l'incitation à aller faire la misère à tous ceux qui ne sont pas musulmans. Mais des dingueries sur dingueries. Et après, quand vous leur montrez ça, ah, mais il y a un contexte.
Oh, mais c'est toi qui sais pas comprendre, c'est mal traduit. Allez vous faire enculer, hein, prenez les gens pour des cons. Donc on continue. Hein, la haine, la violence, hein, les deux vont avec. Hein, alors ça, c'est le sabre hein, dans le film. Vous avez vu le sabre dans le film avec le prophète? Moi, je vous cache pas la vérité, je vous cache pas. Hein. J'ai un mec qui traîne avec un sabre comme ça, même si j'ai le sabre de Luke Skywalker, honnêtement, je vais pas me battre. Hein. Théma, le sabre, il y a deux sabres dans un sabre. Ça, c'est le sabre du prophète hein, qui a donné à Ali. Hein, le mec, il part à la guerre avec ça. Et lui, c'est lui l'envoyé de Dieu, celui qui veut pacifier le monde et tout le tralala. Hein. Théma, le sabre. Toi, tu veux pacifier le monde avec un sabre comme ça. C'est incroyable. Hein, allez lire le Coran, allez lire la vie du prophète. C'est violence sur violence sur violence. C'est incroyable. Une religion de paix, hein, mais c'est incroyable. C'est extraordinaire. Donc voilà, en tout cas, si vous voyez un boug avec un sabre comme ça, les gars, changez de rue. Même si vous avez un gun, hein, je vous le dis, hein, c'est pas sûr que vous allez vous en sortir vivant. C'est-à-dire que même si vous avez une calache, c'est pas sûr qu'avec un mec qui a un sabre comme ça, c'est pas sûr. Hein. Honnêtement, vaut mieux peut-être pas prendre le pari. Hein. Moi, je vois un mec comme ça, il a un sabre comme ça. Heureusement que le gars, il est né il y a 1400 ans et qu'il n'y avait pas de C4, il n'y avait pas de Kalachnikov, il n'y avait pas de TNT. Hein. Parce que si le gars, il avait ça, là, tu t'imagines le gars, le prophète Mohammed avec, un tomahawk, mais les mecs, on est morts. On est foutus, les gars, mes frères, c'est même pas la peine. Hein, tu t'imagines, le boug, il était là, il avait des F-16, des trucs comme ça, mais c'est même pas la peine, frère. Là, c'est Starfall là. Heureusement qu'ils étaient restés à l'époque des sabres et qu'il y avait le désert et puis basta. Non, mais là, on était foutus, frérot, là, c'est mort. Alors, on continue, hein, l'islam, c'est l'esclavage. Hein. Ça, c'est un sujet qui leur fait mal au cœur. Hein, l'esclavage dans l'islam, c'est halal. Hein, que vous le voulez ou non, l'esclavage dans l'islam, c'est halal. Alors, je répète, c'est halal. Allah autorise, hein, et d'ailleurs pour lui, c'est dans l'ordre de la nature des choses, hein, l'esclavage. L'esclavage, ça fait partie de la nature des choses. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte Frozoun? Qu'est-ce que tu me racontes comme connerie? Oui, je répète, hein, l'esclavage pour Allah, ça fait partie de l'ordre de la nature des choses. Alors, comment je peux dire ces conneries-là? Non, c'est pas des conneries. Hein, alors, je vais vous donner des versets. Hein, vous savez, nous, ici, on ne parle pas pour parler. Alors, dans la nature des choses, vous avez la sourate, hein, vous avez la sourate 16, verset 75. Hein, vous avez la sourate 16, verset 71, et vous avez la sourate 4, verset 36. Où Allah explique que ça fait partie de la nature des choses, l'esclavage. Hein, voilà, c'est normal, ça fait partie de la nature des choses. Hein, ensuite, vous avez plein de versets où Allah il va légiférer l'esclavage. Hein, il va par exemple parler du fait que tu peux mougou ton esclave. Hein, tu peux laver. Vous avez la sourate 4, 24. Hein, vous avez la sourate 23, versets 5 à 6. Vous avez la sourate 70, versets 29 à 30. Hein, où on parle bien de pouvoir mougou ton esclave. Alors bien évidemment, il y aura quelques versets où Allah va permettre à un esclavagiste musulman de libérer son esclave s'il le veut. Hein, c'est lui qui décide, c'est lui qui a le dernier mot. La sourate 33, alors c'est la sourate par exemple 24, verset 33. Hein, vous avez la sourate 4, 92 ou la sourate 9, 60. Hein, où là, vous pouvez, hein, si vous êtes gentil, alors c'est soit quand vous foutez la merde, et si vous voulez vous expier hein, de vos péchés, vous pouvez venir hein, et libérer un esclave. Hein, hein, voilà, ça c'est pour vous faire plaisir. Hein, vous avez le prophète Mohammed qui avait des esclaves, hein, qui faisaient de l'esclavage un commerce, etc. etc. Hein, par exemple, vous avez la sourate 33 à 50, où justement c'est écrit clair et net qu'il pouvait se mettre bien avec. Hein, notamment Maria Al-Koptia, hein, tout le monde la connaît. Donc voilà. Alors si vous êtes anti-esclavagiste, hein, force à vous. C'est humain, hein, c'est tout à fait logique que vous soyez. Hein, je vous rappelle que l'esclavage, hein, c'est un génocide. Hein. Des millions de personnes ont été massacrées à cause de cette merde. Hein. Des millions de personnes, que ce soit des Blancs, que ce soit des Noirs, que ce soit des Chinois, que ce soit des Arabes, même les Arabes étaient réduits en esclavage. Hein, que ce soit des Maghrébins, tout le monde a pris cher hein, à cette connerie. Et c'est pas normal qu'il y ait des textes qui, aujourd'hui encore, autorisent et légifèrent cette merde. Je vous rappelle qu'en Mauritanie, vous avez encore de l'esclavage qui perdure hein, par ascendance. Vous avez des pays tels que Mali, vous avez ce qu'on appelle de l'esclavage, mais un esclavage plus ou moins différent avec le système des comés, hein, qui génère beaucoup
de contestation avec des morts. Hein. Il y a pas mal de gens qui veulent que ce statut disparaisse et d'autres qui veulent que ce statut reste. Et vous avez des gens qui finissent par mourir à cause de cette merde en 2024, 2025. J'en ai fait des lives où je vous ai montré des cas concrets au Mali. Hein, vous avez ce genre de conneries-là. Hein, donc tous les pays de l'Afrique et tout, il y en a plein des pays de l'Afrique de l'Est. En tout cas, l'esclavage existe encore dans les pays musulmans. Beaucoup de pays musulmans pratiquent l'esclavage. Hein, ça sous différentes formes. Si vous allez dans les pays de la péninsule arabique, ils vont plus ou moins mettre ce qu'on appelle la kafala. C'est des systèmes d'esclavagisme moderne où quand vous arrivez, on vous confisque votre passeport. Et vous êtes sous la tutelle d'une personne qui... vous avez des Noirs qui sont vendus en esclavage dans ces pays-là. Moi, j'ai plein de reportages sur ma chaîne, hein, des Ivoiriens qui ont réussi à s'en sortir des pays comme ça, et qui vous expliquent qu'ils ont été vendus pour quelques centaines de dollars. Voilà, parce que c'est quelque chose qui est dans leur culture, c'est dans leur tradition, c'est dans leurs mœurs. C'est un peuple de feignants, de branleurs, qui n'ont jamais bossé de leur vie, hein, qui ont toujours vécu en exploitant les autres. Hein, voilà. À un moment donné, il faut arrêter ça. Hein, et Allah autorise ça. Allah autorise et légifère cette merde. Hein. Je vous rappelle que il y avait le dernier marché des esclaves a été fermé en 1962. À la Mecque, à 2 pas de la Kaaba. Hein, où on vendait des gens. Vous avez une vidéo des archives de l'INA où on filmait hein, la vente de personnes humaines juste à 2 pas de la Kaaba. Et c'est une occidentale, une koufar qui est venue mettre la pression à ce pays-là pour que justement cette merde soit abolie. Hein, Eleanor Roosevelt. Et sous la pression du dollar, hein, du pétrodollar, eh ben, ils ont été, entre guillemets, obligés d'abolir. Mais je vous rappelle que dans les États où on applique la charia d'Allah, hein, c'est-à-dire que c'est la loi d'Allah qui passe au-dessus de tout, Allah n'a jamais interdit ni aboli l'esclavage. Donc vous avez beau signer hein, pour faire plaisir à l'ONU, à la communauté internationale que blablabla, on abolit l'esclavage. Mais si dans votre territoire vous appliquez la charia d'Allah, ben Allah il n'a jamais interdit l'esclavage. Hein? Donc tous les pays où la charia est appliquée, l'esclavage est halal. Alors on va me dire ouais mais Frozone, l'esclave il faut l'attraper de telle ou telle manière, peu importe. Mais frère, l'esclavage est halal. Merci pour les gens qui envoient des cadeaux, qui soutiennent la famille, merci. Continuez les partages de live, hein. Vous avez cessé de partager le live. On continue. Alors l'islam c'est les koufars. Salade de légumes frère. Les koufars, c'est qui? C'est des mecs comme moi, hein, Frozone et tout ce qui va avec. Eux, c'est la merde pour eux. Hein, les koufars, c'est les ennemis d'Allah. C'est incroyable, vous avez un Dieu qui va créer des humains, hein, et qui va créer des humains koufars et qui va les détester. Mais frère, je comprends pas c'est quoi le projet. Hein, c'est toi qui nous as créés pour au final nous détester et nous envoyer en enfer. C'est extraordinaire. Alors les koufars, il y en a plein, hein. Il y a différents types de koufars. Vous avez les koufars de la catégorie 1. Hein, c'est ce qu'on appelle les koufars des gens du livre. C'est les chrétiens et les juifs. Hein, alors, pas les chrétiens trinitaires hein, qui pensent que Jésus est Dieu. Non, on parle des chrétiens qui pensent que Jésus est un simple Messie. Le reste, vous faites partie de la catégorie des associateurs. Hein, vous êtes des associateurs. Hein, pour vous, c'est le feu pour l'éternité. De toute façon, même pour les autres, c'est le feu. Hein, mais vous ne faites pas partie des mêmes. Alors, ce qui va changer, c'est en fonction de ce que vous êtes. Hein, quand vous allez vivre dans un état où on applique la charia, et ben, en fonction de votre statut, et ben, vous allez être plus ou moins logé de différentes manières. Pour les koufars de la catégorie 1, hein, les gens du livre, alors vous, ce sera, vous allez pouvoir hein, payer, vous allez racler, hein, entre guillemets, ils vous disent que vous payez pour être sous la protection hein, de l'islam. Alors, tu es tranquille chez toi en train de faire ton barbecue, hein, après avoir fait la liste de tous les gens à dégager. Des mecs qui viennent avec des armes. Ouais, bon, ici c'est nous les musulmans, blablabla, blablabla. On te propose plusieurs solutions, soit tu acceptes, soit tu es mort. C'est incroyable. Alors, normalement, j'avais une image pour illustrer ça. Allô, l'image que j'avais ça? Ah putain, je l'ai perdu. C'est dommage. Hein, et bah, quand tu fais partie des gens du livre, c'est-à-dire que pour pouvoir continuer à pratiquer ta religion, alors que tu n'as rien demandé, eh ben, il faut que tu racles
Hein, et en plus, il faut que tu le fasses avec humiliation. C'est ce qu'on appelle la jizya. Voilà, comme ça, vous le savez. Alors, pour le reste, hein, les athées, les BT, les CT, tout ce qui va avec, hein, tous les polythéistes, les blablabla, qui finonnistes, hein, ça, c'est foutu. Hein, vous, il n'y a pas plusieurs options. Soit de un, hein, on vous dégage de vos terres. Ça, c'est si vous avez la chance. Soit de deux, on vous fait la hagra, on vous décapite. Soit de trois, vous vous convertissez, hein, on vous laisse toujours la possibilité de vous convertir, ou sinon, au pire des cas, vous êtes réduit en esclavage. Voilà, quatre solutions. Hein, voilà, donc vous avez le choix, les mecs. Tu te convertis à l'islam, ou sinon, tu dégages de ta terre, ou sinon, on te pragmatise, ou sinon, on te réduit en esclavage. Voilà. Allez, bah, c'est magnifique l'islam. Hein. Masha'Allah. Hein, voilà, donc c'est extraordinaire. Hein, c'est une excellente religion, hein, c'est incroyable. Donc, hein, les koufars, hein, force à vous. On continue l'islam à la carte. Hein, c'est quoi l'islam à la carte? L'islam à la carte, c'est les musulmans, hein, 2.0, hein, qui ont fait une mise à jour. Alors, il y a plusieurs catégories de musulmans 2.0. Hein, vous avez la classe 1 qu'on appelle les musulmans semi-sunnites. Alors, c'est-à-dire, ils ont le sunnisme à moitié. Hein, c'est ce qu'on appelle les semi-sunnites. Hein, ils font partie de la catégorie des tout couristes. Hein. C'est-à-dire quand vous leur posez la question, mais tu es musulman quoi? Ils vont te dire, moi je suis musulman tout court. Hein, musulman tout court. Eux, ils ont la capacité de savoir si le hadith sahih, il est authentique ou pas. C'est incroyable. Le gars, il ne sait pas lire l'arabe. Hein, il comprend rien. Il comprend, mais lui, il sait si ce hadith, il est sahih ou pas. Extraordinaire. Incroyable. Hein. C'est les tout couristes. Ils sont très très forts, hein, dans l'hypocrisie. Hein. Voilà, ça c'est la première catégorie, tout couriste semi-sunnite. Ensuite, vous allez avoir la catégorie des ce qu'on appelle des coranistes. Voilà. Les coranistes, c'est moi, je prends que le Coran. Incroyable. Hein. Le Coran se suffit à tout seul. Tu lui poses la question, le prophète Mohammed, il est né où? Il ne sait pas te répondre parce qu'il ne peut pas te dire, c'est pas écrit dans le Coran. Il a eu la révélation à quel âge? Il ne peut pas te répondre, c'est pas écrit dans le Coran. Etc., etc. Tu demandes combien de fois tu fais la prière? Il va dire 3 fois, hein, s'il est honnête. Hein. Alors ceux qui sont hypocrites, ils vont te dire 5 fois. Alors que c'est pas écrit dans le Coran 5 fois. Hein, voilà, le Coran, c'est un livre qui n'est pas complet. Hein. Il n'est pas complet, il manque énormément de choses. Alors, c'est compliqué de se suffire qu'au Coran, parce que c'est un bordel pas possible. Un coraniste, il tient pas 2 secondes. Hein. C'est comme un bébé qui marche. Hein. Il va marcher 2-3 pas, il va tomber par terre. Donc, après, il y a des gens qui se disent, moi, je suis coraniste, parce qu'ils estiment que, voilà, les hadiths, c'est hardcore. Aïcha, 6 ans, 9 ans. Les cailloux, 3, 5, 7, pour se torcher le derrière. Ouais, tout ça, c'est des trucs d'hommes. Starfullah, ouais, non, voilà. Ça laissait l'islam, ça laissait le prophète. Hein. Moi, je suis que le Coran. Ok, il n'y a pas de problème. Et ensuite, vous allez à la catégorie de ce qu'on appelle les réformistes. Hein, c'est tous ceux qui sont en bas, hein, c'est-à-dire qu'ils veulent... Alors eux, c'est simple, hein, ils vont te dire, ouais, ouais, ce verset-là, non, ça c'est pas, c'est un homme qui a rajouté ça, c'est pas la parole d'Allah. Hein, ils ont un niveau de ouf. Hein, eux, ils sont dans un niveau encore plus loin. Hein, eux, ils veulent carrément réformer le Coran. Ouais, non, il y a des parties qu'il faut enlever. Hein, vous en avez d'autres qui veulent créer des mosquées à la gospel. Hein, etc., etc. Donc, eux, ils veulent pas, non, c'est les réformistes. Ça, c'est la catégorie vraiment. Ça, c'est juste avant de quitter l'islam. Voilà, ils font partie de cette catégorie-là. Et arrivé à cette étape-là, après, c'est terminé. Hein. Ils plongent, hein, ils deviennent déistes. Ah ouais, non, moi je suis déiste. Ah ouais, non. Et après, déistes, après, ils finissent tous en mode. Voilà quoi. Voilà, donc ça, c'est les différentes catégories. Alors quand même, voilà, il y a 3 étapes. Hein. En ce moment, il y a beaucoup de coranistes. Hein. C'est la mode, hein, le coranisme. Hein, étant donné qu'avec tous les dossiers, les hadiths sahih qui hein, sont exposés, hein, beaucoup sautent, hein, pour passer sur la catégorie coraniste. Hein. Et après, on passe sur la catégorie réformiste. Et ensuite, on passe à la catégorie, hein, comment on appelle ça là? Voilà, des athées, hein, des déistes. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire sous le Guissou? Tu veux monter? Tu sais quoi, je vais t'envoyer une invitation. Oh, touche pas au déiste. Ah non. S'il y a des gens qui veulent monter, faites la demande, hein, comme ça va me permettre de faire une pause, parce que je suis en train de faire un one-man show depuis tout à l'heure, hein, je suis un peu fatigué.
Alors, vous savez, l'islam, c'est les mosquées. En ce moment, les mosquées sont remplies, hein. C'est la période du ramadan. Il y a énormément de personnes qui vont dans les mosquées. Alors, attention, il y a beaucoup de vols dans les mosquées, hein. Je fais une campagne de prévention. Ah, Salut. oui, salut, sous le Guy. Tu m'entends?